Je pensais vraiment pas qu'en arrivant en France, j'allais resubir les mêmes craintes et le même traumatisme que ce que j'ai subi entre les mains des soldats israéliens, c'est-à-dire la peur, le mépris, la haine. Alors qu'elle a survécu à un enlèvement et aux tortures de l'armée israélienne, cette infirmière a reçu une mauvaise prise en charge médicale à son retour en France. On atterrit à l'aéroport de Nice à 18h25 le 25 mai. Et là, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a aucun retour de la part de l'hôpital de Pasteur ou de la cellule médicale. J'ai été complètement délaissée. Ce soir-là, Malika finit par être transportée au CHU de Nice dans une ambulance privée. Remarques discriminatoires, regards suspicieux du personnel, difficulté à se faire examiner, elle raconte les obstacles qu'elle a rencontrés une fois arrivée au CHU. Quand je lui ai expliqué ce qui m'est arrivé, par qui j'étais frappée, ça se voyait que je l'embêtais, clairement. Et j'avais l'impression d'être en face encore de soldats israéliens. Je voyais que c'était un regard de mépris. Malika, tout comme plus de 400 autres membres de la flottille, a été victime de nombreuses violences sur un bateau-prison de l'armée israélienne. Il y a 3 soldats qui m'attrapent et qui commencent à me donner des coups dans la tête, des coups de poing. Et ensuite, ils me poussent, ils m'attrapent ma culotte par derrière et ils me tirent la culotte en élastique violemment, comme s'ils voulaient me l'arracher. Il y a des collègues qui se font tabasser, on les entend crier, hurler, c'est horrible. Et ça va durer 2 jours et 2 nuits. Malgré ce qu'elle a vécu, elle affirme qu'aucun psychologue ne lui a été proposé à l'hôpital. Et au bout de 2 heures, 2h30, 3 heures, elle revient me voir, elle me dit « Vous pouvez rentrer chez vous, puis vous irez voir le médecin légal ». Et moi, je suis dans le couloir comme ça, il est 2h du matin. En fait, j'ai eu aucune prise en charge, pas de soins, même pas un verre d'eau. Et je lui ai dit OK. Et lorsqu'elle a demandé une ambulance pour rentrer chez elle, là encore, c'est toute une épreuve. Comment ça veut dire me dire une ambulance, pourquoi personne ne peut venir vous chercher? Il ne faudra pas s'étonner si la Sécu vous écrit et vous demande de rembourser l'ambulance. Il faut avoir des conditions pour avoir le droit à une ambulance. Je lui montre mon état. Et puis là, elle s'énerve, elle fait « Bon, c'est bon, je vais vous le faire, votre bon de transport ». Et j'attends encore dans le couloir. Et un médecin arrive et me dit « Écoutez, madame, vous n'êtes pas française, vous n'avez pas le droit à une ambulance ». Je lui ai dit « Écoutez, je suis infirmière, je suis française. Et regardez ça, c'est ma carte mutuelle ». Malika dit n'avoir pu regagner son domicile en ambulance qu'aux alentours de 5h du matin. Ce traitement contraste avec la prise en charge dont elle a bénéficié en Turquie. Dès son arrivée, un examen médical complet avait permis de déceler sa fracture des cervicales. En Turquie, on a été pris en charge parfaitement. Il y avait des ambulances qui nous attendaient sur le tarmac avec les médecins. Tous les soins, toutes les hospitalisations ont été pris en charge par la Turquie. On a été vraiment reçus comme des victimes. Aujourd'hui, elle continue son parcours de soins en se rendant en cabinet privé avec beaucoup d'appréhension. Contacté sur les accusations, le CHU de Nice n'a pas répondu à nos sollicitations.